Qu'est-ce que tu ferais si toutes les lois étaient contre toi, mais que tu sentais au fond de toi que tu avais raison? 5 femmes, sans mari, sans père, sans frère, personne pour parler leur pas sans paille à leur place. Mais cette journée-là, elles se sont levées. Elles ont traversé tout le camp, devant les yeux de milliers de personnes. Elles se sont rendues jusqu'à l'entrée du tabernacle, se sont plantées devant Moïse, les prêtres, les chefs des tribus, puis elles ont pris la parole. Pas en criant, pas en se révoltant, juste avec du courage, de la sincérité, puis une foi solide. Ce jour-là, 5 voix ont changé la loi pour toujours. Puis la réponse de Dieu a laissé tout Israël sans mots. C'est pas juste une vieille histoire, c'est un message pour tous ceux et celles qui ont déjà eu l'impression que le système, les circonstances ou le passé prenaient toute la place sur leur foi. Reste avec moi. La suite pourrait vraiment changer ta vie. Si tu sens déjà que cette histoire te touche, aime la vidéo puis abonne-toi pour rien manquer de vue. Des milliers de familles campées sur les plaines de Moab, juste à côté du Jourdain. Il fait chaud, le soleil cogne sur le sable. L'air sent la poussière, le feu de bois, puis une attente remplie d'espoir. Ça fait 40 ans qu'ils errent dans le désert, et ils montent dans les diés, puis c'est presque fini. Ils voient la terre promise pointer à l'horizon, comme un rêve qui est sur le bord d'arriver. Israël est prêt à entrer en Canaan. Mais avant de traverser, Dieu demande quelque chose d'important, un recensement. Chaque tribu, chaque famille, chaque homme doit être compté. Pourquoi? Parce que la terre va être partagée. Chaque famille va recevoir une part selon sa lignée, son nom, ses fils, puis c'est là que ça accroche. Au beau milieu de tout ce monde-là, il y a 5 jeunes femmes qui entendent cette nouvelle avec le cœur serré. Elles s'appellent Mahala, Noa, Hogla, Milka puis Tirsa. C'est des sœurs, filles d'un homme nommé Tselofchad, du clan de Manassé. Leur père, il a marché 40 ans dans le désert avec sa famille, fidèle puis courageux. Mais il a jamais vu la terre promise parce qu'il est mort en chemin, puis il n'a pas eu de fils. Il restait juste ses 5 filles. Selon la loi, à ce moment-là, sans héritier masculin, le nom de la famille disparaissait. La terre de Tselofchad irait à personne. Dans le fond, elle serait juste effacée, comme si cet homme-là avait jamais existé, comme si ses 40 ans de fidélité ne voulaient rien dire. Imagine ça, ton père a toujours fait ce qu'il fallait. Il s'est jamais révolté contre Dieu. Il s'est jamais mêlé aux complots qui ont brassé le peuple. Il a juste marché, obéi, puis cru. Puis là, juste parce qu'il n'a pas eu de fils, son nom va disparaître à jamais de l'histoire d'Israël. Ça te semble-tu juste, toi? Pour Mahala, Noa, Hogla, Milka, puis Tirsa non plus, c'était pas juste. À ce moment-là, au milieu de toute la poussière, puis le bruit du plus gros camp du désert, il y a quelque chose qui a commencé à naître en elles. C'était pas de la colère ou de l'orgueil, c'était encore plus fort. C'était la conviction. Cette conviction-là, elle allait les mener à un endroit où aucune femme avait mis les pieds avant. C'est pas venu du jour au lendemain, c'est né tranquillement, comme une petite flamme qui s'éteint pas, nourrie par chaque souvenir de leur père, chaque histoire qu'ils leur contaient, chaque fois qu'elles l'ont vu prier dans le désert. Tselofchad, c'était pas un rebelle, même la loi l'a reconnu. Il est mort à cause de sa propre erreur. Oui, comme tous ceux de sa génération qui n'ont pas pu entrer dans la terre promise. Mais il a jamais levé la main contre Moïse, puis il a jamais suivi les rebelles. Son nom était sans tache, sa vie avait été honnête, puis ses filles le savaient mieux que personne. Le problème, c'était pas leur père. Le problème, c'était la loi. Puis la loi, comme elle était là, ne prévoyait pas une situation comme la leur. Il n'y avait rien d'écrit, aucune porte d'ouverte. Les règles sur l'héritage étaient faites pour les gars, point. S'il n'y avait pas de fils, il n'y avait pas d'héritage. C'était aussi simple et rigide que ça. Pour la majorité, ça aurait été assez pour juste accepter la situation, baisser la tête, puis continuer en silence avec la peine. Parce que défier une loi, c'est pas juste tenir tête à une personne, c'est se lever contre tout un système, une tradition, des siècles d'habitude, puis les milliers de regards qui savent déjà comment le monde fonctionne, puis qui veulent pas que ça mieux qui veulent pas que ça change. Mais Mahala, Noa, Hogla, Milka, puis Tirsa pensaient pas à ce que le système voulait d'elles. Elles pensaient à quelque chose de plus profond. Elles se demandaient si Dieu, le même qui a ouvert la mer,
fait tomber la manne puis guidé son peuple 40 ans, voulaient vraiment que le nom de leur père disparaisse pour toujours. Puis c'est là que tout s'est joué. Elles sont pas allées réclamer par orgueil, ni protester pour se rebeller. Elles l'ont fait parce qu'elles croyaient qu'il y avait dans le cœur de Dieu quelque chose que la loi montrait pas encore complètement. Elles y sont allées en croyant qu'un Dieu juste pouvait pas ignorer une cause qui était juste. C'est ça, la foi. Pas la foi qui attend, bien tranquille, mais celle qui se lève, traverse tout le camp sans le poids des regards, puis continue pareil. La loi disait non, les circonstances disaient non, la tradition disait non, mais elles ont continué à marcher vers le seul qui pouvait dire oui. Ce jour-là, les 5 sœurs se sont levées ensemble. Elles se sont pas fait de gros discours entre elles. Il n'y a pas eu de grand plan ni de stratégie compliquée. Juste une décision, prise en silence, partagée entre 5 cœurs qui pensaient pareil. Elles se sont regardées, puis elles ont avancé. Le camp d'Israël était immense. Des centaines de milliers de personnes séparées par tribus, clans, puis familles. Puis au centre, comme le cœur du camp, il y avait le tabernacle, la tente de la rencontre, l'endroit où Dieu habitait avec le peuple. Se rendre jusque-là, c'était pas rien, c'était une déclaration. Chaque pas passait devant des regards curieux, des chuchotements à peine audibles, des faces qui se retournaient sans trop comprendre ce qui se passait. 5 femmes seules, sans hommes pour les représenter, qui avançaient avec une détermination que personne pouvait ignorer. Quand elles sont arrivées à la porte, la scène frappait. Moïse était là, le prêtre Éléazar, les chefs de tribu, puis toute l'assemblée d'Israël. C'était le vrai centre du pouvoir, de l'autorité puis de la tradition. C'est là que se prenaient les décisions pour tout le peuple. Bien du monde aurait reculé. Pas elles se sont arrêtées là.